Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 22 août. Je vous avais dit que je reviendrai, hein. Mais quand, je vous l'avais pas dit. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que ce bazar, ce trafic avec toutes ces enveloppes? Alors, j'ai une 1, 2, 3, j'allais dire lumineuse, une idée. Après, est-ce qu'elle va être lumineuse ou pas? Je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas si je suis bien cadrée aussi. Donc, j'ai une idée. Après, est-ce que ça existe? Je ne sais pas du tout. Alors là, vraiment, j'en sais rien du tout. Alors, du coup, je suis passée à Action la dernière fois, enfin, il n'y a pas longtemps. J'ai pris vous savez, les kits d'enveloppes avec les cartes, comme ça. Et il y a plusieurs couleurs à l'intérieur. Et j'en ai pris un dans les tons de bleu, si jamais je dois faire un album bleu. Voilà, j'aimais bien. Et donc, j'ai pris celui-ci. J'avais des petites enveloppes comme ceci que j'avais eu, je ne sais plus, je crois à Noz, des toutes petites comme ça. Et après, j'ai un kit d'enveloppe comme ça de chez Action, basique. Vous voyez, un peu dans les tons jaunes, mais très très pâle. Voilà. Donc, je veux faire avec ces 3 tailles d'enveloppe un album, donc déstructuré. On a déjà fait des albums déstructurés en enveloppe, mais en mettant les enveloppes les uns avec les autres. Mais là, moi, je veux faire en gros un vrai album, un gros album avec une reliure en U. On va pas faire, de toute façon, pour ce que je veux faire, ça sera pas possible de prendre une reliure accordéon ou autre, donc une reliure en U. Et j'ai utilisé des couleurs un petit peu peps, hein, comme ceci. J'ai pris du orange, du jaune, du bleu ciel, comme ça, pour utiliser. Alors j'ai hésité pour utiliser ce bloc-là, voilà, qui est très très coloré. Mais moi je le trouve vraiment sympa. Alors pourquoi pas? Qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien. Au début je voulais, parce que ces papiers-là, ce serait bien accommodé aussi avec celui-ci, vous voyez, voilà, ça aurait été bien, mais celui-là je le garde plus pour faire avec des tons, on va dire rose. Et après il y avait celui-ci que j'ai hésité aussi, mais là pour le coup je trouvais que ça, je sais pas, ça allait faire trop foncé ou j'en sais rien par rapport à mes enveloppes. Donc du coup non, je pense qu'on va utiliser celui-là. Donc ça va être un album couleur flashy. Maintenant, moi, j'ai décidé de faire comme ça pour mettre de la couleur avec les enveloppes. Maintenant, si vous avez plusieurs tailles d'enveloppes blanches ou craft, ben voilà, ça sera la même chose. Maintenant, je vous avertis, hein, je n'ai pas testé. Je ne sais pas si la reliure va tenir et si ça va fonctionner. Voilà, voilà, tout est dit. Alors, du coup, j'ai mes plus grandes enveloppes. Alors, attention, plus grandes dans la hauteur, pas dans la longueur. Pas dans la longueur, hein. Dans la longueur ça va être celle-ci parce qu'elles sont carrées, mais dans la hauteur. Donc mes plus grandes font 16 cm, d'accord. Les carrés comme ça font 13,5 sur 13,5, elles sont carrées. Et les petites là, dans la plus grande, donc c'est la tranche en fait, si vous voulez, où on va mettre les pages, d'accord. Enfin on va les insérer dans notre reliure. Donc là ça fait 9, d'accord. Donc j'ai pris quoi? J'ai pris donc 2 comme ça. Il m'en manque 2. Ouais, il m'en manque 2. Parce qu'on va faire 10 pages. Donc j'ai pris j'en ai pris trop de ça là du coup. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors là je vais prendre du jaune du coup et une bleue et une orange. Voilà. De toute façon ça va être un thème coloré. Et donc il me remanque 2 comme ça. Donc du coup il va vous falloir, ou pas, hein, je sais pas si vous voulez faire avec cette taille d'enveloppe, mais vous faites avec n'importe quelle taille d'enveloppe que vous avez chez vous, hein. Ok, donc du coup je prends 4 enveloppes comme ça, donc les plus grandes qui font 13,5, et j'en prends 4 comme ceci qui font 13,5, qui font 16, 13,5, et j'en prends que 2 petites. Bon, donc ça va quand même me faire 2, 4, 6, 8, 10 pages. D'accord, dans l'album, c'est déjà pas mal.
10 pages et recto verso, et en sachant que c'est un album à enveloppe, donc on peut grossir, grossir, grossir. D'accord? Donc après, si vous voulez en mettre plus, vous allez en mettre plus. Mais en sachant que déjà, avec une base comme ça, ma tranche va déjà faire 9 cm. Donc imaginez-vous que déjà la tranche de l'album va être grande comme ça. Donc bon, c'est pour ça que j'ai dit j'arrête là. Donc là, je prends le papier que j'ai trouvé chez Noz. Il m'a l'air assez fin pour pouvoir faire ma reliure, parce que ma reliure, moi j'aime pas quand elle est trop épaisse, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner après au découpage, etc. Donc là je prends du vert, ouais, colorer l'album jusqu'au bout. Donc ma tranche sera verte. Donc en fait je reprends à peu près, on va dire, toutes les couleurs qu'il y a à peu près dans notre bloc de papier. Donc ça, je les mets de côté. J'espère que vous me suivez bien. Et là, c'est maintenant qu'il va me falloir me suivre. Donc on va faire une reliure en U classique. On a déjà fait. C'est la plus simple des reliures qui peut exister. Mais par contre, là, il va pas falloir se planter. Ça va être dans les longueurs, ok? La longueur, en fait, la taille de la reliure, là, va dépendre, en fait, de l'enveloppe, ok? Donc, là, je vais couper déjà mon papier à 16. Pourquoi? Parce que c'est la longueur la plus grande, d'accord, qu'il va me falloir pour l'enveloppe. C'est la plus grande des enveloppes, c'est 16. Ok, ça marche. Donc, alors, la reliure. Enfin, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc, là, la première, si vous faites comme moi, vous faites 11 sur 16. D'accord? 11. Il vous en fera une de 11 sur 16 cm. Je ne sais pas si je vais être claire vraiment dans cette reliure. Hein, parce que là, il va y avoir plusieurs dimensions. Donc, mettez pause. Et sur la longueur de 11, vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté. D'accord? Voilà. 11 par 16. Donc là, tant que j'ai encore mes 16 cm pour éviter de retaper dedans, j'ai dit que je voulais faire celle à 5. Donc moi, en fait, je me suis fait un petit tableau comme ça. Donc, celle qui va faire 3, 5, vous voyez, 11, 9. Je vous laisse si vous voulez prendre en photo ou marche arrêt. Voilà. Donc, ma longueur de 11, c'est pour les enveloppes à 16. Et là, ma longueur de 5, ça sera pour mes enveloppes à 16 aussi. Donc, moi, c'est au niveau de mes pages. En sachant qu'on part de la plus grande à la plus petite. Ça va être le centre de notre album. Donc, moi, je vais mettre une grande, une moyenne, une toute petite, une grande et une moyenne. OK? Donc là, vous allez couper donc 16 sur 5 cm. Et vous faites un pli à 1 de chaque côté. Donc là, c'est 5 cm. Ensuite, on va passer au 13,5. Donc, ma longueur de 16, je la coupe à 13,5. Voilà, je retourne mon papier. Et donc 13,5, j'ai décidé de le faire à 3 et à 9. Donc là, je vais couper mon papier à 9. Donc 9 sur 13,5. Vous faites en fonction de vos enveloppes. Hein. 9 sur 13,5 et vous faites un pli à 1 de chaque côté. Un pli à 1 de chaque côté. Je ne sais pas si je suis claire. Ok. À 1 de chaque côté. Alors, ce que vous pouvez faire, au pire, là, ça y est, c'est le bronze sur mon bureau. Donc là, pour là, vous marquez 11. Là, vous marquez 9. Et là, vous marquez 5. Comme ça, vous savez, en fait, les dimensions. D'accord? Et après, moi, j'ai choisi de faire 3 cm sur 13,5. Donc, là, je vais couper un papier qui va faire 3 cm. Donc, c'est là. Ça va être vraiment la plus petite. Donc, ça, c'est la tranche du milieu sur 13,5. D'accord? C'est pour nos enveloppes moyennes. Et
sur la partie des 3 cm, vous faites un pli à 1 de chaque côté. 1 cm, 1 cm. Alors, je vous préviens, cette vidéo, elle sera en plusieurs parties. Hein, parce que là, je pourrais pas tout faire. En 1 heure, ça rentrera jamais. Déjà, rien que là, au niveau de ça. Hop. Donc là, on marque 3. D'accord. Donc en tout, il faut que vous ayez 1, 2, 3, 4, 5 papiers de reliure pour pouvoir... D'accord. Donc là, on a le 11, le 9, le 5 et le 3 cm. Et maintenant, il nous manque le 7. Alors, il va falloir que je coupe là-dedans. Donc là, vous allez couper un papier qui va faire 9 cm. Donc 7 cm. Dans ce sens-là, sur 9. Sur la partie des 7 cm, vous faites un pli à 1 de chaque côté. Donc j'espère que vous avez compris. Et là, vous marquez 7. Comme ça, vous avez la longueur. Donc celle-ci, vous voyez, c'est pour cette enveloppe-là. Celle-là, c'est pour cette enveloppe-là. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. Hein. J'ai eu ça dans la tête. Maintenant, c'est une reliure en déstructuré. Ça se trouve, vous allez me dire, mais ça existe, Betty. Sors de ta bulle. Donc, là, vous avez fait toutes vos reliures avec, vous voyez, les différentes... Vous avez des différentes grandeurs, forcément, parce que, ben... Voilà. Alors, donc, la première, c'est la 11. Donc, on a déjà fait des reliures en U. Après, vous allez voir dans mes autres vidéos. Moi, je ne sais pas mettre les petits i pour vous dire, allez voir ma vidéo Intel que j'avais fait. Voilà, non, ça, je ne sais pas faire. Donc, j'ai déjà fait plusieurs vidéos avec cette reliure-là. Franchement, c'est une des plus simples qu'on peut trouver dans le scrap. Franchement, voilà, je vous avais dit qu'on ferait une reliure accordéon. Et bon, pour le moment, j'ai pas eu le temps. Hop, donc là, vous allez plier. Donc, vous marquez bien les plis des 1 cm en fait à chaque fois. Donc, les 1 cm, ben, ça va être là où on va coller les enveloppes. D'accord? Voilà. Donc, le fait d'avoir marqué les chiffres là au milieu, comme ça, vous savez qui va rentrer dans quoi, on va dire. Ok? Alors, donc là, la 11, donc... Là, j'ai la 9. Donc, la 9 va venir se caler ici dans la 11. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'il faut coller, en fait, ça ici, d'accord, en gardant 1 cm à chaque fois de chaque côté. Et bah là, après, vous allez essayer de le mettre le plus... parce que bah là, c'est plus petit, forcément, que là. Donc, bon, vous essayez de le mettre plus au milieu. Après, ça fait 16 et 13 et demi. Ça va nous faire... c'est pas... on va dire 1 cm et demi, je pense. Du haut et du bas, en gros. Voilà, après, vous essayez de le centrer. Donc, pour coller droit, moi, le système que j'ai... Après, c'est moi, c'est mon système à moi. Là, vous vous mettez sur vos traits de pliage. Vous faites un petit trait à 1 cm, un petit trait à 1 cm. Je vais vous montrer. Un petit trait à 1, un petit trait à 1. Vous faites, après de toute façon, ça s'efface. Voilà. Vous tracez, bon, je ne sais pas si vous allez voir, vous allez tracer en fait vous voyez, un trait au crayon à papier comme ça. Voilà, sur les bords. Comme ça, quand vous allez coller, vous allez vous aligner en fait au bord que vous avez fait ici, là. D'accord? Comme ça, vous aurez bien 1 cm de chaque côté ici. Et après, bon, ben pour là, ben, vous vous alignez à peu près où est-ce qu'il faut se mettre. Alors là, ça fait un peu buvard, donc j'ai un petit peu peur que ça gondole ou que ça transperce.
Donc je vais en mettre légèrement. Donc on va commencer à coller. Donc vous collez le 9 sur le 11. D'accord. Enfin, le 9 sur le 11, je me comprends au niveau des longueurs qu'on a pris tout à l'heure. Hein. De toute façon, c'est simple. Une reliure en U, comme ça, à chaque fois, vous rajoutez 2 cm. Vous voyez, vous avez commencé par le papier A3. Vous faites plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Parce qu'en fait, c'est les petits traits. Les plus 2, c'est en fait les reliures que vous avez sur le côté. Ok. Donc là, on a fait la 9. Ensuite, c'est la 7. Donc la 7, c'est celle-ci. Donc c'est la toute petite. Donc on va faire le même principe. Vous allez faire... Après, moi, je le fais parce que sinon, c'est jamais droit. Vous prenez vos deux bords. Hop, vous faites un petit trait de marquage à 1 cm à chaque fois. Pareil ici. 1 cm. Ça avait bougé. Et ensuite, vous faites votre petit trait. Vous faites fin le trait, pas besoin de le faire. C'est juste pour vous servir de guide, en fait, tout simplement. Hein. Voilà. Non, voilà pas. Voilà. Donc là, vu que ça, c'est pour les petites enveloppes, pareil, vous essayez de vous centrer par rapport au bord. Hein. Donc là, c'était 9 cm. Là, c'est 13. Je sais pas combien on doit avoir, à peu près. À peu près, ouais, vous avez à peu près 2 cm. Vous essayez de vous centrer le mieux. Hein. À l'œil, essayez de vous centrer au mieux. Donc là, on va mettre un peu de colle. Et vous vous calez bien droit par rapport à votre trait. Et vous essayez de vous caler bien droit par rapport en haut et en bas. Voilà, de votre papier. Voilà, alors là pour le moment, vous voyez, ça fait un dégradé de taille. Maintenant, c'est ça que j'ai peur, c'est qu'il va falloir que je remette, vous voyez, hop, là, le plus grand ici. Bon, normalement, ça devrait le faire. Donc là, on prend le 5, le numéro 5 qu'on a fait tout à l'heure. Le même combat, vous mettez des petits traits. Si je vous voyez. Comme ça, vous faites une ligne. Et après, voilà, c'est ce que je pensais, c'est que la grande, en fait, que j'ai là, va maintenir, en fait, le tout ensemble. Vous voyez? Vu qu'elle est plus grande, elle va maintenir les autres qui sont plus petits après sur le côté. Donc là, on met de la colle. Donc ça, c'est le 5. J'évite de remettre trop pour que ça sèche plus vite, parce que sinon ça a du mal à sécher et après ça va bouger. Hop, et là vous vous alignez bien sur votre trait que vous avez fait. Et là, vu que c'est la même longueur que la première, du coup là je peux me caler directement en haut. Voilà. Voilà, ça n'a pas l'air droit dans un endroit ici. Hein. Ça va un peu mieux. Donc là, vous voyez, donc du coup, on a remis la grande ici. Alors, vous voyez, la tranche de l'album, elle va être énorme. Hein, ça va être un truc de fou, quoi. Et là, il nous manque la petite 3. Donc, on fait pareil. Vous faites un trait à 1. Un trait à 1. Vous tracez votre trait. J'espère que je suis claire dans ce que je raconte.
Et là, on va mettre un petit peu de... Alors après, j'espère qu'il va rendre bien au niveau des couleurs, par contre. Parce que là, moi, je suis pas très fan de vert. Donc là, comment vous dire que c'est pas terrible. Donc là, pareil, mais il va falloir se caler comme il faut. À peu près au centre. Donc à peu près au même l'autre que là. Le même autre. Au même niveau que l'autre. Donc là, vous essayez de bien vous mettre droit par rapport à votre ligne, que vos papiers soient au plus droit possible, quoi. Voilà. Et je pense que là, si vraiment on veut pas voir la différence de tranche, après voilà, là le problème c'est qu'on risque de voir une différence de tranche. Après, est-ce que c'est gênant ou pas? J'en sais rien, on verra ça une fois que l'album sera fait. Après, je pense que vous pouvez coller des papiers, en fait, voilà, des bandes de papier tout le long là, ici, pour pas que ça se voie en fait. Vous voyez, vous mettez une bande là, vous coupez des bandes de 1 cm en fait, hop, que vous collez de la longueur d'ici tout le long en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous collez des petites bandes là au milieu de couleurs même, et qui vont de là à là. Je pense que c'est plausible. Après, est-ce que ça va vraiment choquer qu'on ait ces petites marques là? Je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça va pouvoir donner. Ça se trouve, comme je vous dis, hein, le résultat ça sera pas joli. Ça se trouve ça va pas être beau, j'en sais rien, vraiment. Alors après, est-ce que ça vaut pas le coup là de découper des bandes de 1 cm, genre en couleur, je sais pas. Attendez, là j'ai des chutes de papier qui me restaient déjà de ce bloc là. Et le plus grand c'était 16, on a dit centimètres. Je vais juste tester en fait. Alors 16, pas forcément cette couleur, mais vous voyez, vous découpez des petites lamelles là de 1 cm. En fait, pour cacher, vous voyez la différence de papier en fait. Et là, vous venez coller, vous voyez, vous venez coller ici. Alors voilà, faut que vous soyez bien juste au niveau des 1 cm. Voilà, vous pouvez toujours venir coller des petites bandes de papier pour cacher les traits. Alors, est-ce que les traits vont vraiment se voir ou pas? Je sais pas. C'est là le problème, c'est que les 1 cm, moi, ça n'a pas voulu se coller à 1 cm partout. Donc, du coup, vous, si vous êtes bien, il y a des fois, non, même pas. Vous voyez, après, voilà, on va avoir une bordure qui va mal se couper. Ou alors, il faudrait peut-être faire 50 cm, enfin 50 cm. 5 mm quoi. Est-ce que ça sera plus joli? Par contre, à coller, ça risque d'être une misère. Oui, voilà, après vous pouvez toujours aussi mettre des petites bandes comme ça au milieu pour cacher un petit peu, mais on verra toujours le petit oui, dans tous les cas on verra quand même. Donc mon idée, non. Bon, une fois que vous en êtes là, soit vous faites vos pages. Alors, et on est à combien? 23 minutes. Alors, soit vous collez directement vos enveloppes. Vous faites vos pages directement sur la reliure. Soit vous faites votre page séparée. Enfin, là, vous créez votre page. Et une fois votre page est faite, vous la mettez à l'intérieur. Après, là, c'est vous qui voyez. Donc là, le but du jeu, ça va être de fermer en fait toutes vos enveloppes.
Donc vous fermez toutes vos enveloppes et après il va falloir les découper. Mais vraiment, vous découpez juste histoire que ça fasse... vous découpez un millimètre, enfin ouais, 2 mm même pas. Hein. C'est juste histoire d'ouvrir l'enveloppe en fait. Vous voyez, vous enlevez vraiment un tout petit bout. C'est juste histoire que l'enveloppe s'ouvre comme ça. Ok, donc là vous allez faire ça pour toutes vos enveloppes. Vous allez fermer vos enveloppes et vous allez les ouvrir sur un côté. Donc sur le côté le plus long. Bon, celles-là elles sont carrées donc on s'en fiche. Mais les grandes comme ça, vous pas de ce côté, sur la longueur, comme je vous ai dit, la plus longue que vous avez pris pour faire votre reliure. Donc là c'est pareil, soit on fait la structure tout de suite, on colle la reliure sur la structure et après on monte les pages dans la structure, ou là on fait les pages et après ça par contre il va falloir le coller entièrement avec les enveloppes sur la structure. Alors là après vous faites c'est pareil comme vous le sentez, comme vous voulez. Enfin franchement moi je vois plein de gens ils font en fait, il y en a ils vont vous dire ouais il y a des ordres, faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça. Vous faites comme vous le sentez hein. Vous voulez faire en premier, en deuxième ou quoi, enfin franchement après il n'y a pas de, enfin pour moi il n'y a pas d'ordre, j'ai déjà fait avant, après ça change pas grand chose. Donc là je colle, en même temps que je vous raconte ma vie, je coupe mes enveloppes, celle-là j'ai peut-être coupé un petit peu trop et elle n'est pas collée non plus. Aussi, j'ai collé un peu, coupé un peu trop. Bon, celle-là, on va éviter de trop la couper parce que déjà qu'elle est petite, si je la coupe de trop, on n'aura plus rien quoi. Ça va être la cata. Là, on est bon. J'aime pas lécher ça, c'est dégueulasse. Ah. Je vais vous lâcher un gros badou là. Hop là. Alors, là on a toutes nos enveloppes qui sont coupées. Ça, je vais le mettre à la poubelle de suite. Donc là, une fois que tout est coupé. Alors, attention, attention. Là, vous allez reprendre votre reliure. Et vous allez couper en fait tous les petits coins. Alors on avait pu le faire avant, j'avoue. Parce que là pour le milieu ça va être compliqué. Vous allez couper tous vos petits coins. Vous allez mettre vos enveloppes en fait en biseau comme ça. Alors il n'y a pas de mesure. Franchement c'est pareil. C'est comme vous coupez en biseau quoi. Pas besoin d'avoir une mesure ou... Donc, vous coupez tous les coins en biseau. Ah, j'y arrive pas. J'y arrive d'un côté, j'arrive pas en fait à prendre dans l'autre sens. Mon cerveau veut pas prendre dans l'autre sens. Alors, on va faire comme ça. Hein. Tac. Donc là, vous coupez tous vos bords. Alors pourquoi on coupe en biseau hein, pour celles qui sont nouvelles et qui commencent dans le scrap, tout simplement, c'est pour que nos enveloppes en fait rentrent bien à l'intérieur quand on va vouloir les rentrer, tout simplement. C'est pour éviter que ça coince. Donc, vous voyez, vous les coupez un petit peu en biais, pas besoin de couper de trop, quoi. Hein. C'est juste histoire que l'enveloppe, en fait, elle rentre bien à l'intérieur. Bon, même une fois collée, vous voyez, ça marche quand même. Ça nous fait des petits confettis. Voilà, voilà.
Alors, nous, on va faire dans le sens où, pour l'instant, c'est juste un test. Hein, donc, enfin, un test. Je vais pas faire l'album de folie. Hein, donc, moi, je vais commencer à mettre mes enveloppes comme ça et je vais faire mes pages par-dessus. Maintenant, si vous voulez avoir des pochettes, etc., vous coupez vos enveloppes, en fait, sur le dessus. D'accord? Vous coupez en haut et en bas. Comme ça, vous aurez des petites pochettes. Donc là, ce que vous allez faire, c'est... Donc là, nous, on a dit que c'était la plus grande. Vous voyez, sur le 11, c'est celle qui fait 16. Donc la plus grande. Donc là, la plus grande, de toute façon, on le voit. Hein. Vous mettez donc un peu de colle. Enfin, un peu, vous mettez de la colle sur votre pli de 1 cm, sur votre page, en fait, c'est votre lure. Et vous allez mettre votre enveloppe, oups, là, où c'est ouvert, à l'intérieur. Hop, et vous collez sur votre petite languette qui fait 1 cm. Alors, moi, je vous conseille de plier un côté comme ceci. Voilà, de replier dans l'autre. Voilà. Donc là, vous voyez, on a déjà notre première enveloppe. Donc, notre première page qui est mise comme ceci. Ok? Donc là, ça va être une de celles-ci. Il faut que je colle parce que ça n'a pas fermé. Voilà. Pareil, vous mettez de la colle sur votre petite tranche là de 1 cm. Ok. Hop. Et hop. Vous prenez votre enveloppe là où elle est découpée. Et vous le mettez. Vous l'enfilez en fait. Là. Alors, je vais vous montrer en même temps. Du coup, j'y arrive pas à la mettre. Hop. Et vous l'enfilez. Donc, vu que c'est coupé en biseau, franchement, ça rentre nickel. Ou pas. Je me suis pris comme un manche. C'est en train de couler. Betty. Mais qu'est-ce que ça me fait cette enveloppe là? Bon, je vais remettre de la colle parce que sinon c'est mort. Et puis alors, ce papier que j'ai utilisé là, c'est pas mal, mais ça fait un peu buvard. Alors je vous dis pas, la colle, ça le boit en deux. Donc du coup, c'est pas terrible. Allez, hop, on y est. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous pliez bien la page pour être droit sur votre page en bas. Pareil de l'autre côté. Tac. Et tac. C'est bon, c'est collé. Donc là, ça va être la petite. Donc je colle avec vous. Après, je vais éteindre et je vais coller hors caméra. Sinon, hop, la petite. La petite. Pareil, on a découpé. Alors, comme je vous ai dit, si vraiment vous voulez faire une double page, vous découpez votre enveloppe. 1, 2. Alors, tac. Et voilà comment on obtient un petit album déstructuré, mais avec des pages. Moi, j'adore. Je kiffe. C'est trop bien. Alors, là, on a mis ça. Là, je vais mettre l'orange. Donc là, ça va être un tout simple, un basique. Après, je ne sais même pas ce que ça va donner à la fin. Ça se trouve, ça va pas faire beau du tout. Mais on va voir ce que ça va donner à la fin. J'ai pas fait de pochette ni rien. Déjà que la vidéo va être vraiment en beaucoup de parties. Donc, voilà, c'est pas celui-là. Pas celui-là, bêtise, pas celui-là. Ben, celle-là, elle est pas. C'est elle. Donc, je vais mettre ça. 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 Donc, je vais
repars avec la grande. Voilà, peut-être, ou pas. Allez. Je m'y prends comme un pied. Sur ce papier, la colle, ça en va bien. Hop, et donc sur la petite, là, donc c'est la moyenne. Hop, j'espère que je vais arriver à rentrer du premier coup. Parce que depuis tout à l'heure, je m'y prends comme un pied. Voilà, putain. Elles y rentrent facile, hein, mais je sais pas ce que je fais depuis tout à l'heure. Et ça fait longtemps que j'ai pas scrappé, hein, donc j'ai plus l'habitude. Voilà, donc là on a une première partie. Vous voyez, première partie qui est collée. Hop, donc je vais faire l'autre côté hors caméra, hein, ça sert à rien. Donc vous voyez, donc là en fait nos pages, ça va donner ça. Voilà, vous voyez. Franchement, je trouve ça trop bien, c'est rigolo. Et en plus, ça fonctionne, quoi. J'adore. Donc, vous voyez, donc déjà, là, on a un côté qui est fait. En sachant que là, bon, je n'ai pas découpé pour faire des pochettes, etc. Que vous pouvez, comme je vous dis, faire des pochettes et découper, voilà. Donc, ben là, après... Bon, allez, moi, je finis de coller ça et je vous retrouve. Voilà, j'ai collé ma dernière enveloppe. Donc, voilà ce que ça donne. Hop là. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, on a donc plusieurs tailles d'enveloppe. Donc, la tranche est très, très large. Hein. Par contre, c'est une tranche... Alors, moi, j'ai décidé de faire 1 cm. OK, parce que c'est le... Ouh, ça fait pas droit, là. J'ai décidé de faire 1 cm, mais après rien ne vous empêche, si vous voulez faire quelque chose de moins large, de mettre que 50, enfin voilà, 0,5 quoi. Vous mettez 5 mm, je vais pas y arriver, 50, je parle à chaque fois, comme j'étais au chantier moi. Vous mettez 5 mm et donc là vous aurez déjà, vous gagnerez un bon, mais bon ça fait un gros album, moi je trouve, voilà, avec la tranche comme ça va faire plutôt sympa, j'espère, on verra bien. Donc vous voyez là autant on est plus grand dans la longueur mais on est plus court sur la longueur, donc en haut et alors voilà, moi j'ai, enfin, pour l'instant, j'aime assez le rendu que ça donne. Maintenant, avec les papiers, j'espère que ça va rendre bien. Voilà. Après, j'ai l'impression qu'il y a des fois où j'ai... Non, c'est que là, en fait, c'est parce que là, ça fait une impression à cause de là où c'est plus large. Mais au final, non, ça va. Alors, j'espère qu'avec ce petit bloc de papier là, ça va rendre sympa. Vous voyez, ça c'est un album que j'aurais plus vu avec vraiment des papiers un peu plus... Ah, je vais réfléchir si je change pas en fait d'idée. Parce que j'avais après... en petit bloc 15-15, j'avais pris celui-ci. Mais non, ça va pas aller. Vous voyez, j'avais pris celui-ci aussi. C'est pour ça que j'hésitais à faire vraiment... Bon, de toute façon, j'étais partie sur du coloré. Donc, écoutez, on va faire du coloré. Ça va nous changer un petit peu. On verra bien ce que ça va donner. Donc là, pour l'instant, je vous laisse pour cette partie là. Première partie. Hein. Donc, les pages. J'espère que vous aurez compris vraiment mon système. Je vous le remets. Alors, je suis au bout, donc je vois même pas ce que vous voyez. Et je vais vous éteindre ça, comme ça, voilà. Je vous remets, moi, c'est les tailles de mes enveloppes. Maintenant, si vous avez d'autres enveloppes, vous le faites suivant les tailles que vous avez aussi. Et après, donc, vous prenez votre taille et à chaque fois, vous faites un pli à 1. Donc, 3, vous faites un pli à 1 de chaque côté, 5 à 2 de chaque côté. Et moi, donc, du coup,
Et j'ai mis sur la plus grande page, vous voyez, donc les enveloppes, j'espère que vous comprenez ce que j'ai fait. Voilà, donc en gros. Et donc là, on a coupé un papier qui fait 3 sur 13,5, 5 sur 16, 7 sur 9, 9 sur 13,5 et 11 sur 16. Et là, 3, 5, 7, 9, 11, c'est là où vous faites votre pli à 1. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous aurez compris déjà pour cette première partie. J'espère que le résultat final sera sympa. Je vais essayer de trouver... enfin, je vais essayer. Il faut que... on fasse aussi la structure. Je sais pas si on fait d'abord, je pense qu'on va faire d'abord les pages, on va les décorer. Bon, après je vous dis, j'essaye de faire un truc basique là pour vraiment déjà tester, voir si ça fonctionne. Et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Donc je suis plutôt contente. Voilà, voilà. Allez, sur ce la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour la partie 2, donc du coup, de cet album. Je vous embrasse, je vous dis à plus tard. Donc du coup, pour une autre vidéo, je vais pas y arriver à finir. Je vous embrasse, surtout scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous.